Bonjour à tous, je suis Aurélie Lemerayeb, je suis infirmière en pratique avancée installée en libéral à Nogent. Une infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière avec des compétences élargies qui sont définies par un décret. C'est un nouveau métier qui existe depuis 2018 et l'idée c'est vraiment d'avoir un maillon supplémentaire dans la chaîne d'un parcours d'un patient. Et donc elle peut faire des examens cliniques, prescrire des examens complémentaires, renouveler des ordonnances de médicaments. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut augmenter les doses des médicaments. Et ça permet d'être un relais entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste, pour pouvoir faire un peu la jonction entre tous ces divers métiers, bien sûr en communiquant entre nous, faciliter la prise en charge du patient. Quand on souhaite devenir infirmière en pratique avancée, il faut avoir déjà au minimum 3 ans d'expérience en tant qu'infirmière pour pouvoir postuler à ce master. Et donc c'est un master qui se déroule en 2 ans. La première année va être commune à 5 mentions différentes et ensuite on choisit la mention en fonction de ses désirs. Donc les 5 mentions sont oncologie et hématologie, greffe, dialyse, insuffisance rénale, urgence, psychiatrie, santé mentale et la dernière que j'ai faite, polypathologie chronique et maladies stabilisées. Et donc ça nous permet de prendre en charge des patients qui ont des maladies chroniques, plus spécifiquement. Voilà, telles que le diabète ou l'insuffisance cardiaque ou voilà, des maladies comme ça. Comment on s'adresse à moi? Je suis pas encore d'accès direct, mais ça viendra. Et en fait, c'est un médecin qui va vous adresser directement à moi, ses patients, par le biais d'envoi d'un mail avec le compte-rendu de sa dernière consultation par mail sécurisé. Et donc à ce moment-là, je contacte le patient pour fixer avec lui un premier rendez-vous. En général, les premiers rendez-vous sont un peu longs, ils durent à peu près 1 heure, qui me permet vraiment d'essayer de connaître le patient au mieux pour pouvoir l'accompagner après au plus près. Et puis ça permet plein de choses, de faire l'examen clinique complet, de vérifier ses médicaments, de vérifier son ordonnance, vérifier la prise des médicaments, l'observance. Enfin, voilà, et de pouvoir réexpliquer la maladie pour pouvoir poursuivre sa prise en charge. La prise en charge d'un patient diabétique, par exemple, un patient diabétique qui est sous insuline, les systèmes évoluent. Et donc maintenant, il y a ce qu'on appelle des capteurs freestyle qui permettent de surveiller la glycémie en continu. Et par le biais de la télésurveillance, j'ai accès à leurs données en continu, en tout cas au jour le jour. Et ça me permet avec eux d'augmenter l'insuline ou de la diminuer, par exemple. Enfin, voilà, ça permet vraiment de suivre le patient au jour le jour et au plus près pour pouvoir répondre un peu à ses besoins. Ça fait aussi une porte d'accès plus facile. Mon exercice est conventionné avec la CPAM. Ça veut dire que c'est complètement remboursé par la sécurité sociale si on est en ALD et sinon la part mutuelle est prise en charge par les mutuelles des patients. On communique beaucoup, notamment avec les médecins avec qui je travaille évidemment. On communique par messagerie sécurisée. La CPTS a permis de créer du lien sur le territoire et a permis vraiment de se connaître et de pouvoir mieux échanger en fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile du coup d'aborder les choses avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà vu, pour lui parler d'un patient que quand on ne connaît pas. Et puis la CPTS a plein de volets différents, notamment les actions de prévention. Ça, c'est aussi très intéressant, la prévention, parce qu'on en fait très peu en France et c'est vraiment une partie qui est à développer pour pouvoir prévenir toutes les maladies chroniques, notamment, je pense au diabète surtout. Et donc, on peut développer des actions de prévention avec la CPTS pour ça sur le territoire, c'est très intéressant.